Bonjour, je suis Abdoulaye Kanté, enseignant à la faculté de médecine de Bamako. Au cours de cette vidéo, nous allons traiter l'élévateur de la scapula et les muscles rhomboïdes. Donc, commençons par l'élévateur de la scapula. Le muscle élévateur de la scapula prend ses origines sur le processus transverse des vertèbres C1 à C4. Donc, vous voyez le processus transverse, la première vertèbre cervicale, la deuxième, la troisième et la quatrième. Donc, en vue dorsale, vous voyez bien ces processus-là. La première vertèbre, deuxième, troisième et quatrième. Et l'élévateur de la scapula va se terminer au niveau, sur le bord spinal de la scapula, au-dessus de l'épine de la scapula. Donc le bord médial au-dessus de l'épine de la scapula. Donc voici l'élévateur de la scapula depuis ses origines cervicales, ces trajets qui sont obliques et qui se terminent sur le bord spinal de la scapula au-dessus de l'épine de la scapula. L'élévateur de la scapula est recouvert par les faisceaux supérieurs et moyens du trapèze. Donc, voici le muscle élévateur de la scapula en vue latérale. Donc, vous voyez bien l'origine en digitation, les quatre origines qui vont se fusionner pour former le corps musculaire de la scapula. Donc, remarquez bien les origines tendineuses, la première digitation, la deuxième digitation sur le processus transverse de la deuxième vertèbre cervicale, la troisième digitation sur la troisième vertèbre cervicale au niveau du processus transverse et la quatrième digitation sur la quatrième vertèbre cervicale au niveau du processus transverse. Donc ces différentes digitations vont se regrouper pour former le corps musculaire du muscle élévateur de la scapula. Alors voyons quelques rôles de ces muscles. Le muscle élévateur de la scapula, si le point fixe se trouve sur la colonne cervicale, il va permettre une élévation légère, une abduction et une sonnette médiale de la scapula. Donc vous voyez l'élévation légère, la sonnette médiale et l'abduction de la scapula, réalisée par le muscle élévateur de la scapula. Donc, comme son nom l'indique, il va permettre l'élévation de la scapula avec une légère abduction et une sonnette médiale. Donc, l'inclinaison de la tête, si le point fixe se trouve sur la scapula, on permet l'inclinaison, l'extension et la rotation du côté homolatéral de la colonne cervicale. Donc, parlons à présent des muscles rhomboïdes. Les muscles rhomboïdes sont au nombre de deux. Il s'agit du muscle petit rhomboïde et le muscle grand rhomboïde. Les muscles rhomboïdes font partie des muscles thoracoscapulaires, c'est-à-dire qu'ils s'étendent de la colonne thoracique à la scapula. L'insertion du petit rhomboïde. Le petit rhomboïde naît du processus transverse de C6, le processus transverse de C6 et de C7, le processus épiné de la sixième vertèbre cervicale, le processus épiné de la septième vertèbre cervicale, et va se terminer au bord médial de la scapula, au-dessus de l'épine de la scapula. Donc, voici ces fibres qui sont obliques de haut en bas et en dehors. Donc, l'origine qui est là, au niveau des processus épinés de la sixième vertèbre et de la septième,
Et la terminaison se fait sur le bord médial ou le bord spinal de la scapula. Quelles sont les origines du muscle grand rhomboïde? Le muscle grand rhomboïde va prendre naissance des processus épineux de la première vertèbre thoracique à la quatrième vertèbre thoracique. Et il va se terminer sur le bord médial de la scapula, au-dessous de l'épine de la scapula. Donc voici une vue dorsale du grand rhomboïde avec ses fibres qui sont obliques en bas et en dehors, et la terminaison sur le bord médial de la scapula, au-dessous de l'épine de la scapula. Donc une vue montrant les deux muscles rhomboïdes, le petit rhomboïde et le grand rhomboïde. Le petit et le grand rhomboïde sont recouverts par le muscle trapèze. Donc, quels sont les rôles des muscles rhomboïdes? Les muscles rhomboïdes vont permettre l'élévation, l'abduction et une sonnette médiale. Ils plaquent la scapula sur la cage thoracique. Donc, voici l'élévation, l'adduction et la sonnette médiale exercée par les deux muscles rhomboïdes. Ils plaquent également la scapula sur le thorax. C'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir.